je prends un exemple sur le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un de vrai. À force d'être vrai, il s'est fait détester. C'est vrai que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais je fais partie des scorpions chauds. Voilà. Je fais partie des scorpions chauds. Les scorpions à partir du 30 octobre jusqu'au 11 ou bien 12 novembre, c'est les scorpions calmes. Mais du 24 octobre jusqu'au 27 octobre, nous sommes les scorpions vrais qui disons ce qu'on pense. Venir m'asseoir pour faire du mal à quelqu'un sur les réseaux sociaux ou bien m'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi aux gens sur les réseaux sociaux, c'est pas mon éducation non plus. C'est les gens sur Facebook qui m'ont rendu ce que je suis. Moi avant, pour ceux qui me... Bon, je ne sais pas si mes amis d'enfance, quand j'étais très jeune, plus jeune, sont-ils... Allô? Allô? Sont-ils... Des, arrête de m'appeler sur numéro privé. Tu ne peux pas gâter mon direct. Là, je me suis mis en mode avion. Tu ne peux pas gâter mon direct. Depuis hier, tu envoies les gens pour me menacer. Il faut te calmer. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu récoltes. Tu vas prendre... Tu peux être plein de crocodiles, tu avais dit t'asseoir pour faire là. C'est ce qui va m'empêcher. Je vais te montrer ça. Et puis plainte là, il faut aller prendre. Hein. Si tu n'as pas pris là, moi je vais porter plainte contre toi. Oui. Et puis quand tu vas porter, ce qui me plaît dans la loi là, c'est qu'en France ici, avant que tu dois porter plainte contre quelqu'un, c'est pas à Abidjan où il y a 100 lois, tu portes plainte, c'est toi qui as raison. Hein. Tu peux aller porter plainte, mais qu'est-ce qui a emmené cette personne à pousser à faire ceci? Ils vont chercher à savoir comprendre. En France, là, on ne prend pas parce qu'on a porté plainte, on te prend, on te met en prison, non. Voilà. On attend ta version. Pour qu'on te prenne pour t'enfermer, c'est que tu as escroqué, tu as volé, tu vends la drogue. Ou on t'a attrapé avec la drogue. Même quand on t'attrape, même les petites bêtes là, les petits trucs de drogue là, même souvent on te libère. Mais tu es en quantité de drogue, tu trafiques enfants, tu violes. C'est dans ces sujets très loulous là qu'on te prend, puis on va t'enfermer. Ici, c'est un pays de loi et de liberté d'expression, s'il vous plaît. Donc, même si tu prends le plus cher des avocats, j'aurai un avocat commis d'office et je vais m'exprimer. Oui, c'est pas parce que tu t'as payé avocat 100 millions que ton avocat va me mettre en prison. Je suis assis chez moi, je ne t'ai pas agressé. Tu parles, je parle. Oui, je ne t'ai pas agressé, tu parles, je parle. Tu t'es assis, tu as diffamé sur les gens. Moi, je n'ai pas diffamé sur toi. Donc, vos plaintes, vous dites, moi, je suis assis, j'attends. Même un sans-papier en France ici, on ne le prend pas pour le rapatrier. Pour qu'un sans-papier soit rapatrié, c'est qu'il roule sans permis. C'est qu'il est dans des faux trucs de vol, d'escroquerie. C'est qu'il a frôlé des métros, des choses comme ça. Mais pour des trucs d'Internet, même si tu n'as pas les papiers, en France ici, là, oui, il y a des gens qui sont sans papiers qui vont voler, puis on les enferme, après on les libère. Ma chérie, si j'ai 2 ans à prendre, tu auras 10 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Si j'ai 2 ans à prendre, tu auras 10 ans dans la paix du Seigneur. Tu me comprends? Là, depuis hier, tu appelles les gens pour me menacer. Numéro inconnu. Tout à l'heure, j'ai décroché, je demande de me parler. C'est elle qui envoie les gens pour me menacer. Depuis hier, elle dit qu'elle a porté plainte, mais les gens me menacent. Je ne vais pas décrocher. Appelez-moi sur un bon numéro si vous êtes femme, bien garçon. Si vous êtes femme ou bien garçon, appelez-moi sur un bon numéro. C'est ça, on dit qu'on s'assume. Si vous êtes femme ou bien garçon, écrivez avec vrai profil. C'est ça, on dit on s'assume. M'appeler un numéro privé, me menacer, je n'en ai rien à foutre. Je n'ai pas peur de mourir. Je vous ai toujours dit ça. Je n'ai pas peur de mourir. Je vous l'ai toujours dit. Moi, Aya, je n'ai pas peur de mourir. Oui. La mort, là, c'est pour tout le monde. Même si je meurs aujourd'hui, vous aussi, vous allez mourir.
Je vois certaines personnes sur la toile se permettre de dire qu'on n'a qu'à me tuer. J'ai vu certains commentaires dans ton direct que tu as fait. Hein. Il y a une dame qui dit que laisse les trucs, va m'envoyer. Faut aller l'envoyer chez Marabout. Bon, vous dites que vous êtes bien. Vous dites que vous êtes bien. C'est moi qui suis mauvaise. Vous dites que vous êtes bien. C'est moi qui suis sorcière. Vous dites que vous êtes bien. C'est moi qui ne suis pas bonne. Mais quand vous mettez des commentaires et vous souhaitez ma mort, moi je viens parler seulement sans souhaiter mort de quelqu'un. Vous venez souhaiter ma mort. Vous pensez que vous êtes juste. C'est-à-dire que vous êtes trop tué. Vous pensez que vous là, Dieu, parce que vous êtes en train de souhaiter ma mort là, Dieu va vous donner une place au paradis. Et puis moi, qui parle pour vous dire la vérité là, c'est moi que Dieu va envoyer en enfer. C'est ce que vous pensez. Vous montrez vos mauvaises foi. Parce que vous êtes derrière des profils en train de souhaiter la mort d'enfants d'autrui. On va beau se battre, on va beau faire. Mais quand une fois que tu tues quelqu'un, une fois que tu souhaites la mort à quelqu'un. Allô? Allô? Oui? Allô? Mais vous-même, vous m'appelez, vous me demandez c'est qui? Est-ce que vous êtes sérieux? Mais tu as mon adresse, tu as mon numéro, tu as vu? Depuis, il faut que... Depuis, il m'appelle sur numéro privé. Depuis hier, elle est paniquée. Elle m'appelle sur numéro privé, elle m'insulte. Elle change sa voix. Elle dit qu'elle a mon adresse, elle a mon numéro de téléphone. Elle va me faire du mal. Eux, ils disent qu'ils sont bien. Que c'est moi qui suis la mauvaise. Mais eux, ils m'appellent en numéro privé pour dire qu'ils ont mon adresse, ils ont mon numéro de téléphone, ils viennent me faire du mal. Eux, là, ils vont jusqu'à la mort. Eux, ils souhaitent même la mort. Eux, ils souhaitent même ma mort. Bon, de vous à moi, chère famille. Quand on dit que dans la vie, tu as reçu une éducation. Quand on dit dans la vie, tu es bien que l'autre, tu ne souhaites pas la mort de quelqu'un. Quand tu vas jusqu'à la mort, ça veut dire que toi, tu souhaites la mort d'un être humain. Ça veut dire que toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Bref. La famille. Je me suis introduit sur Facebook. Quand il y a eu l'histoire d'Arafat, hormis ça, j'étais là. J'ai choisi pour forfait. Gossipeuse, blogueuse, gossipeuse, influenceuse. Parce qu'il y a des différents forfaits quand tu viens sur Facebook. Tu peux activer le pass de gossip là, sur des présidents. Tu peux activer pour gossip sur des stars. Tu peux activer ton forfait gossip sur des maquillages. Tu peux activer ton forfait. En tout cas, moi, mon forfait était de dénoncer toutes ces personnes qui viennent vendre du rêve à nos petites sœurs. C'est-à-dire qui viennent à travers des réseaux sociaux faire croire aux gens que eux, leur vie est bien. Pousser les petites filles là à la prostitution. Pourquoi je l'ai fait? Parce que moi-même auparavant, je suis passée par cette vie de merde là. Avoir un gars, deux gars, sortir avec un gars qui te paye de l'argent. Il sort avec toi, il te donne 500 000, 50 000, 30 000, 40 000. Peu importe la somme, c'est de la prostitution. Et pour ça, nos jeunes sœurs aujourd'hui là, elles ne veulent pas se marier. Elles ne veulent pas se caser. Quand elles voient un petit gars au quartier, qui elles sortent. Elles se disent que ma camarade là, elle a la vie facile. Oui, toi tu sors moi, tu fais rien pour moi. Tu es là, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Ma camarade là, son gars est footballeur. Elle là, son gars paye sac pour elle. Son gars paye téléphone pour elle. Pour ça, elle va briser celui qui devait être son mari. Celui qui devait être le père de son enfant. Elle va briser ça pour suivre sa camarade. Tout ça à cause des influenceuses vendeuses de rêves. Tout ça à cause des influenceuses qui mentent. Tout ça à cause des influenceurs qui viennent s'asseoir, qui racontent leur vie. À partir de 18 ans, les petites filles là commencent à découcher. Elles ont leur maman, elles n'écoutent même plus maman, elles n'écoutent plus papa. Quand maman parle 1, elle parle 10. Papa parle 1, elle parle 100. Parce qu'elles se disent que elle aussi, elle doit aller se chercher. Elle aussi, elle doit, voilà. Mais la vie n'est pas la course. Tout ça grâce aux influenceuses là.
qui viennent vendre du rêve à ces petites filles-là. C'est dans ce sens-là que je suis venue. Ouvert. On dit quoi? Ouvrir, non? Ou bien ouvert, je ne sais pas. Les yeux des gens. Que tout ce que vous voyez n'est pas de l'or. Surtout en Europe ici. Des gens qui vivent en Europe. Des gens qui vivent en Europe. Qui font croire aux gens en Afrique que l'Europe est bien, l'Europe est ceci. Oui, l'Europe a des qualités. L'Europe a des qualités. L'Europe a des qualités où, quand tu fais un enfant et que tu n'as pas un père pour l'enfant, l'État s'en occupe. Quand tu es sans abri, l'État s'en occupe. Quand tu viens en Europe et que tu n'as pas les papiers, tu peux aller procéder par des assistances sociales pour avoir des papiers. Ça, c'est des bons trucs de l'Europe. Mais pour avoir ça, quand tu finis d'avoir des papiers, là, tu dois travailler. Et tu dois aller travailler à la sueur de ton front. Ça aussi, c'est la réalité de l'Europe. Mais pour avoir les papiers, là, tu dois galérer, dormir dans des hôtels, vivre ici, vivre ici. Donc l'Europe, là, c'est pas aussi le paradis. Nous tous, on a risqué notre vie pour venir, on arrive, on a assis par terre. Et c'est pour ça que j'ai choisi pour forfait Gossip. Je l'ai vu chez les Américains que vous enviez. Les Américains que vous enviez. Oui. Parce que quand vous vous asseyez, vous parlez de la vie de Rihanna. Rihanna, c'est votre cousin. Rihanna, c'est votre cousine. Quand vous parlez de la vie de Chris Brown, quand vous parlez de la vie de Jay-Z, quand vous parlez de la vie de Cristiano Ronaldo, il y a des gens à Abidjan même qui se battent pour Messi et Cristiano Ronaldo. Ils ne vous connaissent même pas. Il y a des gens à Abidjan, là, ils s'asseyent, ils vont se battre pour Messi. Quand Messi finit de jouer le ballon, là, il rentre chez lui. Si toi, tu sais que Messi a l'argent que Cristiano Ronaldo, c'est parce qu'il y a des gossipeurs, il y a des gens qui ont enquêté sur leur vie pour mettre sur les réseaux sociaux. Quand Messi fait tant, quand on dit qu'on a arrêté telle personne parce que Michael Jackson, parce qu'il a fait ce... Voilà en ce moment, là, Papa Kofi Olomide qui est en procès. Sur prétexte qu'il a violé, il a fait quoi, je ne sais pas, je n'ai pas les preuves, voilà. Voilà tout ça. C'est parce qu'il y a des gens qui gossipent pour mettre sur Internet. Sinon, tu es assis chez toi, Messi est au bout du monde là-bas. Comment toi tu vas savoir? Mais quand tu tapes sur Google là, quand tu tapes sur Google, tu vois tout ce que tu vas savoir la vie de Messi, tu sais tout. Tout ce qu'il a fait de mal, ce qu'il a fait de bien, tout est sur Internet. Pourquoi ces personnes, on ne les met pas en prison? Quand tu es personnage public, ta vie est exposée. Voilà. Je ne suis pas allée me lever un jour, aller dans la maison de Emma Louest, c'est qu'elle a dit dans son salon, et puis j'ai pris venir mettre sur Facebook. Ni la vie de Carmen qu'elle a dit dans son salon pour mettre sur Facebook. C'est ce qu'elle montre sur Facebook, sur Internet là, que moi je prends, puis j'ouvre une enquête. Je suis aujourd'hui le procureur Aya Robert en gossip. Appelez-moi procureur Aya Robert. Je vous ai ouvert les yeux. Nous on dit quoi? Ouvert les yeux. Oui, grâce à moi aujourd'hui, il y a certaines personnes qui voient la vérité. Mais vous n'allez jamais accepter. Ceux qui viennent vous mentir, vous êtes restés dans ce mensonge-là. Je suis venu aujourd'hui vous montrer qui sont ces gens-là. Vous pouvez les aimer. Je ne vous ai jamais empêché de les aimer. Je ne vous ai jamais demandé de les détester. Mais je vous ai emmené à comprendre que la vie là, c'est pas ce que vous voyez sur Facebook. Facebook là, quand on coupe nos téléphones là, il y a les réalités. Les réalités, c'est que mon frigo est vide. Je n'ai rien dans mon frigo. Mon frigo est vide, je n'ai pas encore fait les courses. Ça, c'est ma réalité. Mais je suis assise devant moi, il peut m'asseoir et te dire que mon frigo est charnu, pourtant il n'y a rien dedans. C'est ça ma réalité. Donc, si vous avez vos petits gars, vous avez vos petites vies, vos petits commerces, attrapez ça dur. La facilité n'a jamais rien payé dans la vie. Oui. Nous-mêmes, on est sur Facebook, là, ça c'est la vie de facilité. Tu viens, tu parles seulement, Facebook te paye. C'est la facilité. Une femme, un homme doit travailler. Ceux-mêmes qui vous parlent de la facilité, ceux qui vous disent que n'ayez pas la facilité là, mais ils sont sur Facebook. Ils passent par Facebook pour vendre leurs produits. S'ils sont trop en battant, ils n'ont qu'à laisser Facebook et puis ils vont faire commerce dans les magasins sans mettre sur Internet.
Faut pas, ils vont mettre sur Internet. Ils n'ont qu'à s'asseoir dans leur magasin. Parce qu'il y a un moment au marché, là. Elle ne connaissait pas Internet, puis elle vendait les pagnes. Elle ne connaissait pas Internet, puis elle vendait les mèches. Elle ne connaissait pas Internet, puis elle vendait piment, elle vendait oignon, elle vendait gombo. Il n'y a pas Internet dans leur affaire. Donc, c'est ces femmes-là que moi, je peux dire qu'elles sont battantes. Parce qu'elles ne viennent pas mettre quelque chose sur Internet. Internet, là, c'est un moyen de vendre facile. C'est un moyen de vendre facile. Quelqu'un ne te connaît pas, t'envoie son argent, il paye facilement, tes articles sont bons. Ça là, ça ne s'appelle pas femme battante. Femme battante, c'est celle-là qui charge l'eau sur sa tête. C'est celle-là qui charge, qui se lève matin pour aller à la gare de train, aller sortir ses gombos, aller sortir ses aubergines. C'est celle-là qui est très à checker. C'est celle-là qui se lève, qui est dans son magasin de matin au son en train de vendre pain. Maïga doit payer taxe, elle doit payer impôt, elle doit payer. Mais Facebook, vous payez quoi dessus? Rien. Donc nous tous, on est dans cette vie facile là. Ne venez pas vous donner argent. Tu viens, tu parles seulement, Facebook te donne l'argent. Donc je t'ai venu pour venir dire à mes frères et sœurs, les réalités sont là. Si l'Afrique n'avance pas là, si l'Afrique n'avance pas, c'est parce que vous êtes dans la facilité. Les Blancs, tous les influenceurs français, que ce soit américains, on gossip sur eux. Que ce soit influenceurs français, américains, on gossip sur eux. Mais c'est vous qui aimez savoir la vie de Rihanna. Mais vous ne supportez pas qu'on parle de vos stars. La vie de Rihanna, si ce n'est pas sur Internet, tu vas voir ça où? C'est pareil que les Emma Louest qui se disent stars du pays. Là. On doit aussi parler d'eux. On doit aussi vous dire leur bon côté puis leur mauvais côté. Quand Emma fait quelque chose qui est bien, là, je viens, je m'assois, je parle. Là, vous ne dites pas que je suis jalouse. Mais quand elle va dans du faux, je dois aussi venir éclaircir. C'est ça mon gossip. Donc si pour ça je dois aller en prison, je les mets en l'air. Je vous attends. On va revenir dans le sujet. Kwadwo. On va revenir dans le sujet. Mélam pleure. Prends ton tabouret. Toi, Mélam pleure. Tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire que tu vas porter plainte contre quelqu'un. Et ta plainte là, j'attends. Afou Keïta ne t'avait rien fait. Tu as insulté Afou Keïta juste quand tu es rentré dans son intimité en bas d'elle. Tu as insulté Afou Keïta ici. Tu as même dit qu'elle trompe son mari. Tu as même voulu gâter son foyer. Presque. Tu as récupéré Emma Louest. Tu as dit que le vagin d'Emma Louest est en plastique. Tu as insulté Emma Louest. Tu as insulté Aïcha de Razak. Même Carmen, même que tu charges aujourd'hui, tu l'as insulté. Eunice Zunon, tu l'as insulté. Toi et moi, on avait une histoire qui n'avait rien à voir avec Kwadwo. Mais juste parce que moi, Kwadwo, quand j'ai commencé à la suivre, elle avait fait 2 directs que j'ai aimés. Et j'ai vu que cette femme, elle est vraie. J'ai compris dans le temps, hein, parce que quand elle est venue au début, elle faisait comme si elle dénonçait le mensonge. Elle faisait comme si voilà, elle montrait des choses. Et je voyais que plein de femmes s'acharnaient sur elle. C'est dans ce sens-là que je me suis... Voilà, elle est venue vers moi. C'est elle qui est venue vers moi d'ailleurs. Et je me suis accrochée à elle. Quand vous avez vu mon amitié avec elle, vous avez commencé à l'attaquer. Vous avez commencé avant même que moi je vienne aujourd'hui m'asseoir pour parler d'elle. Je suis venue parler d'elle parce qu'elle m'a trahi. Parce qu'elle n'a pas été loyale envers moi. Et elle, sa plainte là, je suis prête aussi. Moi, je recule devant rien. Oui. Parce que je me suis donné. Quand on était en train de l'insulter, la vilipender, ses abonnés, il n'y a pas quelqu'un qui se levait. C'est moi, Aya. Je mettais mon image en jeu. En train de la défendre. On l'insulte ici, je sors ici. On l'insulte ici, je sors ici. Défendre son image. Pendant que vous étiez en train de salir son image, j'étais celle-là. Qui défendait son image. Pendant que Akpamov était sur elle, juste parce que Kwadwo est avec moi, je défendais son image. Quand vous sortez là, je sors là.
Quand vous sortez là, je sors là. En ce moment, tous ces abonnés-là, c'est moi qui ai mis l'amour de Kouadio dans le cœur des gens ici. Parce que je lui ai montré comment on peut aimer une personne. Je l'appelais même ma vie. Mais n'empêche que toi, DS, on va aller à ta première vidéo. Parce que tu n'es aucunement victime. On va aller tout doucement. On va aller tout doucement. C'était pour vous dire, j'étais prête à aller en prison. Parce qu'on dit en prison là-bas, les femmes qui sont là-bas, elles aiment massacrer les gens. Donc je suis prête pour aller en prison. Donc c'était pour vous dire, ce que je vais montrer aux femmes là, les femmes qui sont en Paris là, en prison là, ce que je vais vous montrer là, c'est... Tu n'as... Hey. Il y a quoi? Un coup de poing, ne regarde pas les yeux. Tu as dit. Ils vont péter ton nez. Tu t'en fous de plainte. Et puis tu envoies. Tu t'en fous de plainte que tu es prête à aller en prison. Quand tu l'as dénigré en ce moment. Je ne m'enlève pas dedans, hein. Parce qu'elle m'a cherché. Oui. Elle m'a cherché. Elle m'a trahi. Et tout ce que j'ai fait, je l'aimais tellement. J'aimais tellement cette femme. J'étais prête à en découdre tout le monde. J'étais prête à en découdre avec tout le monde. À cause d'elle. Quand Yaka ouvre la bouche, je sais que jusqu'à... On était dans taxi, dans voiture de Yaka, pardon. On partait chez les Kanté. Dans la voiture. Yaka a dit un truc façon comme ça sur Kouadio. Lui et moi, on s'est pris dans la tête dans la voiture. Jusqu'à même devant Kanté et puis ses soeurs là. Yaka et moi, on s'est pris la tête. De toute façon, on est parti là. On s'est séparés pour rentrer à la maison. Tout ça à cause de Kouadio. Don Giovanni, il était prêt pour lui. Qui? Toi-même, mes lampes, quand tu as commencé sur Kouadio, il était prêt pour toi. Mais pour finir, je fus trahi par elle. Mais ce n'est pas important, c'est la vie. On va aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel. On va d'abord commencer. On va d'abord commencer. Avec cette vidéo. Excusez-moi, je suis en train de sélectionner tout. Voilà. Je suis en train de sélectionner tout. D'abord, bon, je vais vous montrer une vidéo. Excusez-moi. Une vidéo d'Akbamov qui date. Regardez la date, hein, on va regarder ensemble. Du 17 septembre.
Oh. Cette vidéo, ça fait pas un mois, hein? Non, ça fait quoi, un mois? Parce ça fait 2 mois. On va écouter la vidéo. Sa maman, là, son con, là, n'est pas mieux que le con des autres mères. C'est moi qui dis ça. Le con de sa mère, qui est dans sa tombe, là, c'est pas mieux que mon con qui est ici. Oui, sa maman a fait des enfants, moi aussi j'ai fait des enfants. Sa maman a fait 6 enfants. Il fait 6 enfants aussi. Voilà. Donc si elle se permet de m'insulter, c'est qu'elle veut qu'on insulte le gros con, la grosse chatte de sa mère. Maintenant, si elle est fâchée, elle va venir me taper. Il attend. Le gros. Voilà. Si elle se permet de m'insulter, c'est elle que j'insulte. C'est avec elle que je suis en clash. Mais elle a insulté ma mère il y a 2 mois. Ça fait combien de temps? Moi, je ne suis plus parent de quelqu'un. Ça fait combien de temps? Mais cette vidéo-là, je pouvais venir démonter sa mère. Je n'ai même pas parlé. Toi, mes lames pleurent, qui dit que tu es juste, tu n'aimes pas qu'on insulte, tu n'aimes pas insulter. Quand elle insultait ma maman, là, tu étais où? Tu n'as même pas dit un mot, tu n'as rien dit. Bleu Brigitte, quand elle insultait ma maman, là, Bleu Brigitte était où pour lui dire? Je vous parle du 17 septembre, il n'y a même pas 2 mois. Bleu Brigitte, il a reçu chez elle, qui a fait droit d'honneur, là, était où pour lui dire? Pourtant, c'est la même Bleu Brigitte, là, qui m'a donné conseil. Bleu Brigitte, là, ce qui me fait mal, c'est que c'est une femme que j'aime beaucoup. Je vous jure devant Dieu, sans hypocrisie. Je ne sais pas, hein, mais la place de Bleu Brigitte, c'est que rien n'a changé dans mon cœur. C'est que je ne veux juste plus avoir affaire à elle. Mais j'aime Bleu Brigitte, hein. Mon grand frère même. Ça dit que je n'ai pas la bouche de Yaka. Mais il connaît mon mécontentement par rapport à sa vidéo. Celle qui m'a dit avant elle. Kwadjo m'avait parlé. J'ai promis à Kwadjo de ne plus insulter les mamans des gens. J'ai parlé à Bleu Brigitte. Bleu Brigitte m'a appelé et dit, ah maman, moi-même j'ai décidé de ne plus insulter maman des gens. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Mon père, il a été enregistré. Je ne suis pas venue pour insulter les parents. Même l'enregistrement de mon papa, là, il pouvait sortir pour les insulter. Insulter les parents, mais je n'ai pas fait ça. Ça fait 1 an quelques poussières. Et même quand j'insultais les mamans des gens, c'est parce qu'on attaquait ma mère. Mais il n'y a même pas 2 mois. Elle insultait ma mère jusqu'à dans sa tombe. Je me suis adressée à elle. Elle est venue s'adresser à ma maman. On écoute ensemble. Il est fait. Sa maman, là, son con, là, n'est pas mieux que le con des autres mères. C'est moi qui dis ça. Le con de sa mère, qui est dans sa tombe, là, c'est pas mieux que mon con qui est ici. Oui, sa maman a fait des enfants, moi aussi j'ai fait des enfants. Sa maman a fait 6 enfants. Il fait 6 enfants aussi. Voilà. Donc si elle se permet de m'insulter, c'est qu'elle veut qu'on insulte le gros con, la grosse chatte de sa mère. Maintenant, si elle est fâchée, elle va venir me taper. Il attend. Le gros con de sa mère qui est dans sa tombe. Oui, le gros con rempli de vers de terre, de pourriture qui est dans sa tombe. Elle va venir me taper. Elle va venir me taper. Je l'attends. C'est la fille à moi. C'est la fille, elle peut taper. Elle va venir me taper. Elle connaît mon adresse. Quand on lui a donné mon adresse. Et ce n'était pas un problème qui était pour elle, hein. C'était entre nous et puis couper tête pour jeter. Où on a eu nos problèmes au before là. Mais moi-même, couper tête pour jeter, je n'ai pas insulté ses parents. Mais elle a placé son téléphone pour insulter ma mère. Le Brigitte était sur Facebook. DS était sur Facebook. Cette vidéo-là a été vue. Il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit. Vous m'avez vu sortir pour l'insulter? Je n'ai pas insulté sa maman.
Excusez-moi, attendez. Il y a des gens que je vais bannir dans la paix du Seigneur. Voilà. Écoutez-la. Elle m'attend en bas de chez moi. Le gros con de sa pute de mère. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui j'ai dit ça. Sa grosse pute de mère. C'est moi qui ai dit ça. On n'a pas dit que c'est le virtuel. On n'a pas dit que c'est le game. Maintenant, tu vas taper ta camarade. Pourquoi? Parce qu'on t'a trop mal cité. Parce que tu penses que si tu tapes, on va plus inciter ta pute de mère. Ta pute de mère qui t'a donné des mauvais conseils. Hein? Tu as manqué d'éducation. Ta maman qui t'a jeté dans la rue. Où tu es devenue servante là. C'est moi qui dis ça. Et puis ça chauffe pas. C'est pas Yaya. Qu'elle vienne m'affronter, je suis prête pour elle. Elle connaît le bagage qui est lourd. Son œil là, ça connaît ce qui est lourd. Est-ce que Leslie est lourde? Leslie, elle a conduit jusqu'à. Mais moi, c'est à conduire avec toi ici, ma chérie. Je suis dans Paris ici. Ta pute de mère. C'est moi qui dis ça. Oh, ça chauffe pas. C'est même pas Yaya. Ta prostituée de mère. Ta mère longtemps. C'est moi qui dis ça. Ça chauffe pas. Quand elle est en train de chuter le moment des gens ici, là, vous l'avez pas vu? Hein? C'est un prétexte pour aller taper les gens. Et puis vous allez venir encourager ça. Je vais insulter sa maman. Il a dit qu'il insulte plus les mamans, mais elle va insulter sa maman. Au calme, ça ne chauffe pas. Il va insulter le gros con pourri de sa mère qui est en train de pourrir dans sa tombe. C'est moi qui dit ça. Ça ne chauffe pas. Maintenant, si elle est tombe fâchée, elle va venir me trouver. Je l'attends. Tout le monde a ses vidéos. Les vidéos là sont là. Tout le monde a ses vidéos. Le con pourri de ta mère. C'est moi qui dis ça. C'est ta mère qui t'a appris la prostitution. C'est ta mère qui a attrapé ta mère. Puis vous devez vous prostituer. Quand tu avais l'âge de 6 ans. C'est moi qui dis ça. Et t'attends. Viens me taper. Viens, tu vas me taper, je t'attends. Prostituée, chienne, imbécile, lâche. Lâche. Tu es une grosse lâche, tu es une sauvage. Tu croises les gens là. Tu vas toi quelqu'un. C'est pour Yakala qui vous choque. C'est pour Yakala qui vous choque. Parce que son volume est fort. Oui, c'est ça. C'est là que j'ai compris que notre volume est fort. Oui, le volume, notre volume. Donc, si je comprends bien, parce que Maman Bleu Brigitte est la actrice. Si je comprends bien, Apouchou là, il a vu cette vidéo. Apouchou, il a vu cette vidéo où on insultait maman. Il n'a jamais branché. Bon, comme sa maman est actrice, elle est différente de moi, ma mère qui est décédée. Si je comprends bien. Sa mère est différente de... C'est-à-dire que position sa maman a fait pour le mettre au monde est différente de moi, ma mère. Mais cette vidéo-là, il n'y a jamais quelqu'un qui a revendiqué dessus. Pourtant, nous tous, hein, auparavant, on insultait les parents. Donc, on a décidé de laisser ça. On va dans un nouveau truc où on peut s'insulter nous-mêmes. Mais elle a placé son téléphone le 17 septembre. Elle a insulté ma mère. Je pouvais sortir, venir insulter sa maman. Couper tête pour... Excusez-moi. C'est qui? Papa? Je suis en direct. Tu vas rester dans la chambre? Hein? Tu vas rester dans la chambre, papa? Hein? Non, non, je suis en train de faire direct. Papa, reste dans la chambre. Non, reste dans la chambre, papa. Pardon. S'il te plaît, papa. Ça va? Ok. Pardon. S'il te plaît, papa, y arrive. Excusez-moi, c'est papa. J'ai fermé la porte. Papa, il vient. Tu veux quelque chose? Tu veux un jus? Tu veux quelque chose? Hein? Hein? Non, je n'ai pas de coca, j'ai du jus, j'ai orange, truc, tu crois. Mais si tu as besoin, je peux prendre, non? Vas-y. J'arrive, papa. Excusez-moi, papa est là.
Excusez-moi. Quand elle a insulté ma maman, en ce moment, ça n'a pas choqué le monde. Oui. Elle est venue, elle a insulté ma maman. Même que peut-être j'étais à faire des directs où elle a insulté mon papa et tout et tout. Mes parents ont été insultés. Quand mes parents sont insultés, il n'y a personne ici qui vient leur dire arrêtez. Ça encore, on va laisser. Ça encore même, c'est pas... voilà. C'est pas que c'est pas important, mais c'est pas... Bon. Je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà. Parce que je vais pas me... Je me suis promis à moi. Oui. Et à des gens de ne plus placer mon téléphone pour manquer de respect aux parents et tout et tout. Et je vais rester dans cette lancée-là. Je ne vais pas parler de maman ou bien venir insulter la maman d'autrui. Non. Parce que moi, là, j'ai reçu une éducation. C'est Facebook qui m'a appris à insulter maman des gens, surtout eux. Voilà. On va aller maintenant sur une autre vidéo. On va aller sur une autre vidéo. On va aller sur une autre vidéo. Excusez-moi. On vient là. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Voilà, on va venir ici. Ça te fait même le président qui a le super gouvernement. Donc, parce que le jour où je me retrouve dans le bureau du président, il était fait loin d'aller. Ça, je vois. Et pour toi, le doigt de la gloire. Là, elle est dans la maison de DS. Elle est dans la maison de Mes larmes pleurent. Elle allait la voir chez elle. Dans sa maison. Je m'en fous de leur amitié. Il faut que ça soit clair. Enfin, ça ne m'intéresse pas leur amitié. Non. Parce que j'ai mes amis. Personne ne m'empêche d'être avec mes amis. Ok? Mais elle s'est retrouvée dans la maison de Mes larmes pleurent. Et dans cette maison-là, elle est en train de nous insulter. Vous comprenez? Dans cette maison-là, elle est en train d'insulter Yaka et moi. Mes larmes pleurent. Tu dis que toi, tu as reçu une bonne éducation. Que ton éducation ne te permet pas d'insulter les gens. Ton comportement là, c'est pas ton comportement. C'est ce que tu as dit, hein. Je vais remettre ta vidéo. C'est pas ton comportement d'insulter les gens. Tu dis que ton comportement là, c'est pas que les gens n'ont qu'à regarder sur YouTube. Comment tu insultais les gens? C'est pas ton comportement. Dans la maison là, tu vis avec ta fille. Tu es très bien éduqué. Mais tu reçois une personne dans ta maison qui insulte les autres, qui insulte les parents des autres. Elle est assise dans ta maison.
Toi-même qui as ta maison là, tu ne te mets pas dans ta maison, tu ne te mets plus, du moins dans ta maison pour insulter les gens. Parce que tu dis que tu as changé. Tu dis que tu n'es plus dans les injures. Bon, moi, j'ai ma maison ici, chez moi ici. Je dis que je ne suis plus dans l'injure. Je suis en palabre avec des gens et qui on a fait lourdement la guerre. Et qui on a fait lourdement la guerre. Et ces personnes-là, toi, tu viens me voir parce que c'est ton anniversaire. Je dis, bon, je te fais plaisir. Comme c'est ton anniversaire, c'est bien gentil de recevoir une personne pour son anniversaire. Jamais, je vais t'expliquer le pourquoi. Quand je finis, je suis en train de faire un petit truc là. Je t'explique le pourquoi tout à l'heure. Donc, bon. On va aller à l'essentiel. J'ai reçu un message, donc... Tu dis que tu n'es plus dans des clashs. Tu as changé de vie, tu veux rehausser ton image. Tu veux rehausser ton image. Donc ta maison, la maison où tu vis, là, c'est à ton image. Ta maison, c'est à ton image. Parce que c'est là où ton âme se repose. C'est là où ta fille dort. C'est là où tu vis. Quand tu reçois les gens chez toi, c'est parce que ces personnes-là, tu les considères. C'est parce que ces personnes-là, tu les prends dans ton cœur. Aya Bleu, Brigitte, c'est ta camarade. Faut aller dire ça à son fils. Moi, tu vas me dire, Aya Bleu, Brigitte, c'est ma camarade. Toi-même qui me poses cette question-là, tu la respectes. Quand tu me poses la question, ça va dans ta tête. Son enfant l'appelle Bleu Brigitte, c'est moi qui vais l'appeler maman. Ma maman en bas de la tombe, elle est décédée. Elle est morte, on insulte sa tombe. Bleu Brigitte n'a jamais dit un mot. Hein? Bleu Brigitte n'a jamais demandé à ces personnes-là de ne pas insulter ma maman. Donc quoi? Donc quoi? Ne m'énervez pas. Hein? Voilà. Bref, je n'ai pas entendu parler de ça. Ma mère en bas de la tombe. C'est le plus important. Je ne suis pas là pour les petits détails de saligo là. Allons à l'essentiel. Tu dis que c'est ta maison. Tu as arrêté les clashs. Tu as arrêté les injures. C'est bien une chose qui est bien, qui a à féliciter. C'est à féliciter d'arrêter les injures. C'est à féliciter des personnes qui ne veulent plus insulter. C'est à féliciter des personnes qui veulent sortir du game. Oui, parce que le game, tu étais dedans. Le game, tu insultais aussi les gens. Tu n'es pas sainte. Hein? Tu as insulté des dames ici. Tu as insulté des personnalités. Aujourd'hui, tu décides de sortir du game parce que pour toi, tu te dis que tu as influence. Tu influences qui d'ailleurs, je ne sais même pas qui tu influences. Mais bon, si tu te dis influenceuse, après, bon, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas te le reprocher parce que chacun peut se dire qu'il est influenceur. Voilà. Mais je suis dans mon travail, chérie. C'est toi qui ne sais pas. Tu me demandes, il n'y a pas de travail. Je suis en train de travailler. Vidéo, il est fait là, il y a monétisation. Facebook va me payer après là. Ça, c'est mon travail. Toi, tu fais quoi de ta vie? Il est quelle heure? Tu ne travailles pas? Tu ne travailles pas? Va travailler. Moi, je suis au travail. Tu me vois faire des directs. Tu ne fais pas parce qu'il faut faire. Je fais parce que je suis payée. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs bien de sortir des clashs. C'est d'ailleurs bien. J'encourage, hein. J'encourage tous ceux qui ne veulent plus faire des clashs, tous ceux qui ne veulent plus insulter. Parce que ça n'honore pas, en fait, l'image de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça n'honore pas l'image de la Côte d'Ivoire. Des femmes qui viennent s'insulter, des hommes qui viennent s'insulter, des hommes qui insultent les femmes qui insultent les hommes.
Voilà. Des hommes qui insultent des femmes qui insultent les hommes, même si c'est ce que l'opinion publique. Même si c'est ce que l'opinion publique aime. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les abonnés là, ils font genre. Tu les vois entendre appeler. Les hommes qui insultent les femmes, c'est ce qu'ils aiment. Va tout de suite, tu as parlé de Dieu. Tu n'auras pas d'abonnés à te suivre. Va tout de suite, tu vas parler des faits de société. Tu n'auras pas d'abonnés à partager. Mais où on dit il y a clash, les abonnés de Facebook sont comme les policiers africains. Policiers africains, on dit qu'il y a braqueur là-bas. Et puis il y a une maison où il n'y a que des djandjous là. Il va prendre la maison où il y a les djandjous. Il va pas aller faire son travail de braqueur. Ça, c'est policier d'Afrique. Mais quand ils viennent, ils font genre, eux, ils n'aiment pas trop. Eux, ils n'aiment pas les clashs. Parce qu'ils sont derrière les téléphones en train d'appeler pour raconter leur vie. Mais en réalité, c'est des clashs, c'est les clashs qui marchent. Tu as venu tout à l'heure, tu as dit que Jésus, Marie, là, personne ne va te regarder. Mais viens tout de suite, tu as parlé de compine, tu as parlé de Toto, tu as parlé de Zoyo, tu as parlé de tout. C'est là que les gens vont venir te suivre. Et c'est un peu décevable pour l'Afrique, mais bon, c'est la mode. Ok? Donc tu as choisi de ne plus faire des clashs. D'ailleurs, c'est bien. Tu viens, tu fais tes petites vidéos, même si tu n'as plus de vues comme avant. Parce que depuis que tu as décidé de ne plus faire des clashs, tu as vu la différence de quand tu faisais des clashs et quand tu as décidé de ne plus faire. Quand tu faisais des clashs, quand tu étais en direct, tu avais les 3000 et 4000 personnes qui te suivaient. Je m'adresse à mes lampes pleurs. Hein. Et quand tu finis tes directs, tu as les 400, 500 commentaires, tu as les 10 000 likes. Mais depuis que tu as décidé de ne pas faire les clashs, tu es dans les 300 commentaires, tu es dans les 200 personnes, 300 personnes qui te suivent. Aujourd'hui, parce que tu as voulu me répondre, dire que tu t'as emporté plainte, ou tu as fait tes semblants de pleurs, tu as eu 2000 personnes qui t'ont suivi. Donc tu dois comprendre que c'est les clashs qui marchent. Mais les clashs, on peut le faire autrement, sans rentrer dans les injures. On peut nous-mêmes s'insulter, non? Le Toto, non? On peut dire que ton Toto, on peut dire tout ça. Mais les parents innocents, on peut les enlever dans ça. Bon, toi, on va aller à l'essentiel. Toi, tu dis que tu ne veux plus rentrer dans les clashs et que maintenant, tu es une femme, tu es une chef d'entreprise, tu as fait ta marque de produits et tout ça. Bref. Et tu acceptes quelqu'un qui est dans le clash. Ok. Mais qui vient dans ta maison avec ses clashs et qui insulte des personnes avec qui tu as eu des problèmes. Ceux même qui t'ont fait arrêter clash là. Ça veut dire que moi et puis Yakas, à cause de nous, tu as arrêté clash aujourd'hui là. On t'a fait changer de vie. On a fait que tu n'insultes plus les gens. On a fait que tu ne mens plus aux gens. Tu ne vends plus d'illusions aux gens. Voilà, même si là, tu continues toujours, mais tu viens plus, même si tu mens, c'est dans ta maison. Mais si tu viens sur Facebook, moi, menti là, on casse ton papa, tu connais. Donc maintenant, quand tu viens mettre tes trucs là, ok, ça fait ou ça fait pas, moi, je ne suis pas dans les commerces des gens. Mais tu l'acceptes dans ta maison. Tu l'acceptes dans ta maison. Elle prend une bouteille de champagne. Elle dit que toi, tu es né d'un père. Ton enfant, là, tu l'as eu avec un père. Donc, tu as eu un homme dans ta vie. Tu as été marié avec un homme. Ton nom de famille, Diaby, là, c'est garçon qui t'a donné. C'est pas femme. C'est pas nom de ta maman. C'est nom de ton papa. Bon, elle prend. La dernière fois qu'on était dans la conférence, tu as appelé Yaka, mon grand frère. Elle prend une bouteille de champagne. Et puis, dans ta maison, quand elle est venue te voir, là, elle dit elle va mettre dans le cul. Mon grand frère, excuse-moi. Hein, bon, elle dit qu'elle va mettre ça dans le derrière. Bon, dans le derrière d'un homme. Et puis, elle s'assoit, elle m'insulte dans ta maison. Pourtant, toi-même qui as ta maison, là, tu ne fais plus clash là-bas. Pourtant, toi-même qui as ta maison, tu t'es juré de ne plus faire des clashs, de ne plus insulter les gens. Mais elle, là, ce qu'elle fait, elle place son téléphone et puis elle insulte les gens dans ta maison. Pendant que tu sais qu'elle est quittée quelque part à Abidjan là-bas, elle a créé un grand scandale là-bas, sur le moment des gens. Elle va dire s'asseoir dans la maison d'un moment des gens pour faire droit d'honneur. C'est que ça a créé. C'est que ça a créé. La bonne dame a pris tous les pots cassés. Parce que c'est elle aujourd'hui là qui a pris tous les pots cassés. Juste parce qu'elle a reçu quelqu'un chez elle venir manger. C'est dans le même anniversaire, elle a reçu, viens manger pour ton anniversaire là. C'est s'est transformé en amère dans sa bouche. Elle a été insultée, vilipendée.
Toi, tu l'as reçue aussi pour même anniversaire. Là. Elle vit encore dans ta maison. Ce qu'elle a fait dans la maison d'autrui, que pour ça, elle s'est fait... Elle vient dans ta maison, le même droit d'honneur. Elle fait ça dans ta maison. Avec ton autorisation. Cette fois-ci, même avec une bouteille. Où elle dit qu'elle va prendre cette bouteille-là pour mettre ça derrière une autre personne avec qui tu ne t'entends pas parfaitement. Et ça se passe dans ta maison. Et tu conçois ça. Tu acceptes ça. On sort pour venir dire ton vrai nom. Tu vas venir dire plainte. Il faut dépasser plainte. Tu sais, le guide qui est à Dubaï là, tu l'as appelé, tu as commencé à pleurer dans son oreille, non? Tu l'avais bloqué, tu l'as débloqué hier. Pour dire que tu as remboursé son argent. Qu'il n'a qu'à m'appeler pour me dire, moi-même je lui ai dit. Je lui ai dit que je m'en fous de ça. Si tu es sorti venir pleurer là, ça ne peut plus qu'il casse le reste des papos là. Si tu es sorti vite fait, même la police là. Je vois quelqu'un qui dit qu'Akbama va nous tuer, mais non. C'est les gens qu'elle entoure là qu'elle va tuer. Elle tue qui? Qui prend les pots cassés? Quand elle fait ces trucs actuellement là, qui a pleuré aujourd'hui? C'est pas mes larmes pleurent. Tu m'as vu pleurer? Qui a eu pot cassé? C'est pas pleuré Brigitte. Quand elle va dans les maisons des gens, puis elle va faire, et puis vous applaudissez ça là. Qui prend les pots cassés? C'est pas la tête, toutes les femmes qui sont sorties pour tuer Yaka pour dire qu'il insultait les femmes. Qui a été insulté? C'est Bleu Brigitte. Qui est venu pleurer aujourd'hui en direct? Je vais vous mettre son direct. C'est moi? Hein? Aïe! Attends, on va terminer ce direct. Dans la maison de DS, hein? Il t'est raté. Pleurer. Il dit, hé, mon peu. Il ne sait pas défendre. J'ai dit que quand j'allume Facebook comme ça, quand il a dit que la commande de Facebook est dans ma main, ça vous dérange? Elle se dit que... Oui. Oui. Il y a plein de personnes qui sont dans ton direct pendant que tu entends les sous. Fatigue trop, tu vas trop loin. Dans ta maison, elle a fait 3 directs pour nous insulter. 3 directs de droit d'honneur. Elle a même pété une bouteille de champagne. Quand elle a fait ça là, les gens n'ont pas vu. Les gens n'ont pas vu. Hein. Les gens ne sont pas allés te dire de lui parler. En ce moment, toi-même, tu n'as pas vu. Mais quand moi, je sors maintenant sur toi, c'est là que tu viens faire funérailles. Mon grand frère Yaka, viens, on va à la Figayo. Oui. Viens, on va aller à la Figayo. C'est là-bas, il y a lieu où on s'assoit pour pleurer. Là. Viens, on va aller à la Yaka, viens, on va à Figayo. Quelqu'un qui s'est assis dans ta maison pour insulter les gens. On vient te récupérer. Nous funérailles des Figayo, tu as fait pour nous donner là. C'est pour moi. Hey. Vous aussi. Mais quand on fait, vous faites. Quand c'est vous qui faites là, c'est chic. Et Viviane vous propose contact 07 la main. Je vais essayer de rassembler Sarah. Je suis vraiment désolée. Après, je suis allée... Figayo est représenté en Belgique. Je suis allée pour mes études des cœurs. Bref, comme ce que je vous ai dit, j'ai grandi dans la rue. Je suis une enfant de la rue. Victime. Si c'est pas Papito le gros là qui a venu s'asseoir pour dire que en 2004, on lui donnait 100 000 par mois. Pour dire qu'il va faire la victime. Ah, moi aussi, a fait de le victime, là, je ne sais pas. Hein. Pour dire qu'il va faire la victime. C'est mes lampes aujourd'hui qui va nous expliquer. Après le décès du papa, après la mort de ses parents, bon père à l'heure. Les gens me rejetaient à chaque fois. J'étais comme une personne. Victime maintenant. Tu es là vraiment. Figayo. Comme une gêne. Tu es là. Avec les bâches de funérailles. Voilà Narine. On dirait les anciens multiprises de la prison. Narine est quoi? Qui?
On dirait qu'ils vont brancher chargeur de Toki-Yoki dedans. Les Toki-Yoki des gardiens des prisons là. Oui, ils branchent pour charger là. Ah, venez faire une narine maintenant. Les tours de narine là sont, on dirait, chargés de Toki-Yoki. En façon, voilà, charger le Toki-Yoki des gardes de la prison là. Ah, venez s'asseoir maintenant pour faire la victime. Oui. Un narine rond. Pour commencer à expliquer que Abolagna fait, Adolagna fait. Moi, même si je vais vous expliquer comment Elo Nyamessan Simone m'a accouché. Jusqu'à Elo Nyamessan Simone est parti. Jusqu'à j'ai beaucoup eu la tort, j'ai souffrance. Jusqu'à je suis monté sur le bateau avec les crabes, les tilapias, les escargots, les saucissons, les jambons pour arriver en France là. C'est que vos pleurs vont remplir les barriques. Oui. Mais je ne peux pas comprendre, mamie. Tu as donné l'accès de ta maison pour qu'on m'insulte. Peut-être que je t'ai dit qu'elle a insulté Yaka Yaka parce que moi, je suis utilisé la page de Yaka Yaka pour lui répondre. C'est pas ce qu'elle a dit. Vous tous avez pris ça. Yaka Yaka n'avait jamais rien fait à couper tête pour jeter. Il a essayé même de nous réconcilier. Mais elle dit que, comme moi, ma page était bloquée là, moi j'ai pris la page de Yaka Yaka pour faire mes directs. Pour faire un direct pour lui répondre quand elle insultait ma maman. J'ai pris la page de Yaka Yaka pour faire mon direct pour répondre, pour parler de son enfant. Donc pour ça, là, elle est sortie. Elle dit qu'elle va casser, père à son âme, la tombe de la maman de Yaka. Elle dit qu'elle va verser l'eau sale dedans. C'est quand Yaka est sorti sur elle pour dire qu'il va donner 3000 € pour le décès de sa maman. Juste parce que je suis allée sur la page de Yaka pour faire un direct là. Elle insultait Yaka jusqu'à la tombe de sa maman. Et vous avez soutenu ça. Vous avez encouragé ça. Vous l'avez donné raison. Mais quand les gens donnent accès à leur maison, pourquoi on nous insulte? On insulte nos parents là-bas. Et que nous, on vient répondre à ces personnes. Vous trouvez qu'on est impoli? Ou peut-être que j'étais insulté Yaka Yaka à cause de quoi? Yaka Yaka lui doit quoi? Mais quand elle explique, elle dit que c'est parce que j'ai utilisé la page de Yaka Yaka pour faire direct pour lui répondre. Où j'ai parlé de son enfant quand elle a parlé de mes parents. C'est ce qui a fait qu'elle est venue dire qu'elle va casser la tombe de la maman de Yaka. Et les gens ont encouragé ça. Que Yaka, pourquoi Yaka me donne sa page? En ce moment-là, vous avez trouvé ça bien. Mais quand elle donne l'accès de sa maison à la présidente, la présidente morveuse, et puis la présidente morveuse va dans leur maison, puis elle nous insulte. Elle prend son père pour dire que là, c'est pas normal. Quand elle s'est rendue chez Yaka pour insulter la présidente mauvaise, vous avez dit que pourquoi Yaka a donné l'accès de sa maison à Kanté? Là, c'était bien. Mais quand ça vient vers vous, ce que vous avez reproché hier, et que l'opinion publique vous a donné raison, quand aujourd'hui, nous, on vient vous reprocher ça, et puis on fait ce que vous avez fait hier. Parce que en ce moment-là, quand il y a eu affaire de Kanté là, les parents de Yaka ont été très mal insultés. Tout le monde a fait des vidéos pour nous insulter, nous traiter de méchants, nous traiter de mauvais, nous traiter de méchants. Tout le monde nous a insultés sans exception. Que qu'est-ce qu'on allait faire chez les Kanté? Pourquoi on a reçu Kanté à l'anniversaire de Yaka? Pourquoi Yaka m'a donné sa page? Donc si peut-être que j'étais insulte des parents de Yaka, peut-être que j'étais à raison. Mais ce que vous nous avez reproché là, aujourd'hui là, vous dans votre camp, vous faites pareil. Vous faites pareil. Ou bien, quand peut-être que j'étais insulté, la maman de Yaka là, DS elle-même elle a appelé pour dire que c'est Yaka qui a mal fait. Elle commentait ses directs là, parce qu'elle dit que Yaka m'a donné sa page. Pourtant je suis admis à la page de Yaka. La mère de Yaka s'est fait insulter par cette fille-là. De la façon elle a insulté mes parents. C'est comme si elle a insulté la maman de Yaka. Donc tout le monde, vous l'avez soutenu ou a soutenu, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui que ce que vous nous avez reproché hier, les mêmes personnes pour qui vous nous avez reproché ça, reproduisez ça sur leur page. Reproduisez ça et que vous ne pouvez pas placer votre téléphone. C'est Yaka que vous allez venir insulter.
Et ça va rentrer dans plainte. Il faut dépasser plainte. Tu as compris? Toi, Akbama, tu as venu aujourd'hui pour dire que... Allez attraper le mot. Écoutez-la, hein. Écoutez-la. Parce que avant, j'avais décidé de ne pas mettre leurs vidéos dans mes vidéos. Donc, quand elles font les trucs là, elles prennent mes vidéos, elles vont mettre. C'est pour moi, les gens voient. Donc, moi, je disais que je ne mettais pas leurs vidéos. Mais j'ai compris qu'elles utilisaient ça pour se victimiser. Et maintenant que j'ai compris, on va décortiquer aussi leurs vidéos. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un jeu. En tout cas, ce que tu n'as jamais fait là, vu là, je vais faire, tu vas voir. Oui. C'est toi qui me poursuis, non? Il a enlevé ça dans tes yeux. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas inspiré. Le direct n'est pas du tout partagé. Voilà, donc pas concentré. Si je suis concentré, je suis sérieusement concentré parce que, voilà, je n'aime pas qu'on s'attaque aux personnes que j'aime. Voilà, je n'apprécie pas. Et j'aime sérieusement DS. Pas parce qu'elle m'a reçu. C'est pas parce qu'elle m'a reçu que, voilà. Non, pas parce qu'elle m'a reçu. Elle dit que, Seigneur, elle n'aime pas qu'on s'attaque aux personnes qu'elle aime. Mais dans ce temps-là, j'aimais Kwadjo. Dans ce temps-là, j'aimais Kwadjo. Puis elle s'est attaquée à Kwadjo. Donc toi, tu n'aimes pas qu'on s'attaque à des personnes que tu aimes. Tu t'es attaqué à mon papa. Je l'aime. Toute ma vie, c'est toute ma vie en fait. Tu t'es attaqué à Agnola jus d'orange et ses produits. J'aime Agnola, c'est mon ami. Je vends ses produits. Tu t'es attaqué à Domichou. Tu t'es attaqué à Kwadjo. Kwadjo même là. Tu t'es assis sur elle. Donc toi, tu sais qu'on ne doit pas s'attaquer à des personnes que tu aimes. Et tu t'es attaqué à des personnes que j'aime. Tu t'es attaqué à mon frère. Quand tu t'attaquais à mes personnes, c'est en ce moment-là que je me suis pris aussi à toi. Toi, aujourd'hui, tu vois ce que ça fait. Tu vois que tu aimes DS. Tu vois que tu l'apprécies, malgré ses nombreux mensonges. Mais tu l'aimes. Et aujourd'hui, on s'attaque à elle. Tu as mal. Jusqu'à tu n'as même plus de mots. Et c'est en ce moment-là que tu t'attaquais aussi à Kwadjo que j'aimais. Si aujourd'hui, on va parler peu, on va parler vrai. La fille et moi, notre amitié a pris un coup. Jusqu'à aujourd'hui, elle vient m'envoyer en procès. Que je ne sais pas c'est à quel niveau, mais j'irai quand même là. C'est à cause de toi. Et DS. Vous êtes en pris à cette fille-là. Elle a son comportement. Moi, je suis venue m'asseoir. Je ne suis pas parfaite. Hein. Elle m'a fait du mal. Je n'ai pas laissé pour moi. Je suis venue m'asseoir. J'ai dit des choses. Mais c'est venu d'où? De vous. Tu t'es attaqué à elle. Tu t'es attaqué à elle. Les vidéos parlent d'elle-même. Les vidéos sont encore là. C'est ce qui, moi, me plaît. Oui, je les ai téléchargées à temps. Tu t'es attaqué à elle. Tu as brisé mon amitié avec Apouchou en t'attaquant à sa mère. Oui. Tu as commencé à t'attaquer à Apouchou aussi quand il était avec nous. Tu as commencé à insulter Apouchou et sa mère quand il était avec nous. Tu t'en pris à Kwadjo. Tu t'en pris à Chamberlain à cette époque-là. Juste parce que j'étais avec Kwadjo. Aujourd'hui, c'est toi qui vas venir t'asseoir pour dire que tu n'aimes pas qu'on s'attaque à des personnes que tu aimes. Quand tu t'as attaqué à Kwadjo, tu avais fait quoi? Je ne suis pas en train de défendre Kwadjo. Hein. Je vais dans la logique. Je vais dans la logique. Je ne la défends pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis très déçue d'elle. Et je m'en fous de là où elle va aller avec moi. Mais quand tu t'asseyais sur cette femme-là, et tu insultais ses enfants, tu rentrais dans sa vie privée, dans son commerce, elle t'avait fait quoi? Tu l'as exposée sur la toile. On va aller doucement. Toi, tu as venu ta zone pour dire que tu n'aimes pas qu'on s'attaque à des personnes que tu aimes. Oh. Oh.
D'accord. Ok. Oui, Seigneur. Mais les gens, c'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait. Hey! Seigneur. Donc tu savais que tu allais aimer des gens aussi. Donc tu savais que tu allais avoir l'amour pour quelqu'un. Donc tu sais qu'on aime aussi les gens. Je t'ai entendu dire que DS est influenceuse. Mais Kwadjo était influenceuse aussi quand tu t'attaquais à elle. Alors la femme intelligente que tout ça, c'est des vidéos que tu as mis sur elle. 13 000 € pour lancer sa ligne de... Oui. Tout ça, c'est des vidéos que tu as faites. C'est sur ta page. Hein? Je suis même pas ailleurs. Je suis sur ta page. Toutes tes vidéos que tu as faites pour l'insulter, la traiter de pute, de prostituée. Mais de tous les noms, tu as traité cette dame. Toi, tu ne peux pas venir nous dire que tu n'aimes pas qu'on s'en prend aux gens que tu aimes. Hey! Attends. 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 Seigneur. En fait, l'hôpital se fout de la charité. Oui. En fait, les gens se foutent du monde, en fait. Tu as gâché mes relations ici. Tu as gâché. Regarde, même Emma Gigi, tu t'en pris à elle. Elle t'a rien fait du tout. Mais tu t'en pris à Emma Gigi parce qu'Emma Gigi était avec moi. C'est toi qui vas venir t'asseoir aujourd'hui pour dire que tu n'aimes pas quand on s'attaque à des gens que tu aimes. Non, mais respectez les gens. Elle n'était pas pour elle. Venir mettre sur Facebook. Et ta soi-disant star, elle n'est pas censée te dire d'arrêter. Elle t'encourage. Écoutez, hein. Tu dois chercher la vie privée des gens. Si tu n'as rien à dire, là, quitte sur Facebook. Quand les sujets arrivent, là, soi-disant star, elle n'est pas censée. C'est à moi qu'elle s'adresse. Développer, quitte sur Facebook. Mais toi, tu es dans le dénigrement. Tu dois chercher la vie privée des gens pour venir mettre sur Facebook. Et ta soi-disant star, elle n'est pas censée te dire d'arrêter. Elle t'encourage. Elle t'encourage. Donc c'est pour ça que je vais lui montrer. Mais quand elle ne connaît pas ce que c'est que le dénigrement, quand elle va vivre ça, je pense que sa manière de réfléchir va changer. Je pense que sa manière de voir les choses vont changer. Oui. Non, sa manière de voir les choses va changer. Enfin, s'il vous plaît, pas vraiment méchant. À une phase. En bas, attends, c'est faux. C'est quelqu'un d'autre, mais on ne sait pas c'est qui. C'est dans ma mémoire. Il faut que je te montre pour que tu vois. Sinon, quand tu disais que moi je passais mon gossip que je faisais là, tu dis que pour toi je partais chercher la vie privée des gens. Que Kwadjo n'était pas là pour me donner des conseils. Donc c'est quand tu vas montrer à Kwadjo là. Mais quand toi tu vas dans la maison des gens pour aller faire droit d'honneur, tu insultes maman des gens en direct. Tu vas chercher la vie des gens. Venez mettre sur Facebook là. T'as ton influenceuse DS, que tu dis DS, ton influenceuse, elle n'est pas là pour te donner un conseil. Ta maman bleu Brigitte, elle n'est pas là pour te donner un conseil. Toi, tu as t'asseoir aujourd'hui pour dire que tu n'aimes pas qu'on s'en parle des personnes que tu aimes. Tu es malade. Non, mais ça ne va pas dans ta tête. Mais je ne suis pas là pour toi, il t'a dit ça, non? Je ne suis pas là pour toi. Toutes les vidéos que tu as faites, aujourd'hui, ça me fait mal, hein? Parce que c'est vous qui avez occasionné toutes mes relations. Tu t'es assise. Kwadjo a son comportement.
Mais toi, elle ne t'avait rien fait. La preuve, elle m'avait même contacté pour que j'arrête d'insulter tes enfants. Oui. Elle m'avait même contacté pour que j'arrête d'insulter tes enfants. Et c'est de par elle-même que je dis, je n'insulte plus tes enfants. Mais tu l'as récupéré. Tu l'as insulté. Tu as décortiqué sa vie. Tu es allé chercher sa vie. Tu es venu mettre sur Facebook. Tu l'as insulté. DS l'a insulté. Et quand elle est venue s'asseoir devant vous, devant vous, quand tu veux l'insulter, puis je me donnais corps à dissocier mon image. Ça même, j'ai digéré. Ça même, j'ai digéré son dissocié là. Mais moi, je lui confie un truc de mon mariage. Elle se lève, elle va répéter ça. Et puis le lendemain, elle se met avec une personne comme Shrek qui l'avait insulté sa maman. Pour dire que sa maman est chienne. Sa maman est ceci, des paroles que je ne vais pas répéter. Cette vergetureuse, la macanière, l'a insultée. Elle s'est retrouvée avec elle. Ça veut dire qu'elle a dit qu'elle dissocie son image de moi pour se retrouver avec celle-là même qui insultait sa maman. C'est foutaise ou bien c'est quoi? Non, c'est foutaise ou bien c'est quoi? Tu viens dire que c'est parce que moi je parle des gens. Attends, c'est toi que je défendais dans tout ça là. Mais tu viens t'asseoir pour dire que dissocier image. Parce qu'il y a eu, bon, dissocier image pour te retrouver avec celle-là même qui est venue s'asseoir pour dire que femme, pour mentir sur une actrice. C'est elle qui est ton amie. Bon, moi, qui ai fait ton combat jusqu'à ce que j'ai imposé le respect envers toi. Tu te dissocies de moi pour te retrouver avec des gens qui insultent plus que moi. C'est là qu'il leur montrait au Dieu d'or. Oui. C'est là que je lui ai montré au Dieu d'or. Sinon, moi, mon affaire de quoi Dieu qui peut. Je l'aimais tellement. Et je l'aimais tellement. Je l'appréciais tellement. J'étais prête à tout. Pour laver son image. Tu as affaire à elle, tu as affaire à moi. Je suis partie un jour dans la soirée d'un enfant, un anniversaire. Et puis il y a une fille là-bas qui a mal parlé de quoi Dieu. On a voulu se laisser dans l'anniversaire là. Les mercenaires même étaient dans l'anniversaire. On a voulu se laisser. Mais toute cette personne-là, elle est venue s'asseoir pour leur donner raison. En m'humiliant. En me traitant de fan refoulée. En me rabaissant. Je suis un être humain, j'ai un cœur. Je me suis pas contrôlée, quoi. Et puis ça arrivait où ça arrivait. Je ne regrette pas. Parce que c'était sur la base de ma raison. Oui. C'était sur la base de ma raison. Quand dans la vie, là, tu aimes une personne, puis la personne te... C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas fait. De toute façon, elle m'a humiliée en public, là. C'est quand je suis venue dire son vrai nom en public. Oui. Parce qu'elle m'a humiliée. L'humiliation qu'elle m'a donnée, là, vous les mêmes, vous avez pris ça pour vous moquer de moi. Toi-même, maman, quand tu fais dire à cause de ça, une personne que tu appelais ta vie, elle t'a jeté. Quelque chose qu'elle pouvait le faire à côté. Quelque chose, même si on n'allait plus se parler, mais elle n'avait pas le droit de venir m'exposer sur les réseaux sociaux. Pendant qu'elle-même, on lui parlait, n'écoute pas. Mais je le fais en inbox. Elle fait des trucs qui ne me plaisent pas sur les réseaux sociaux. Mais jamais j'ai placé mon téléphone pour lui dire. À part le jour, je lui ai dit, tu as mal fait de faire appeler Shrek dans ton direct. Parce que tu es une influenceuse. Ne te mélange pas. On ne sait jamais, ça peut se retenir contre toi. Ça là même, elle a pris en mal. Mais j'étais dans la vérité. Le direct, ça là, quand je lui ai dit ça là, elle m'a bloqué. Et puis quelques jours après, Shrek l'a insulté. Aujourd'hui, là, mais en ce moment, il ne se parle pas. Hein. Il ne se parle pas. Est-ce que vous voyez les Shrek là parler d'elle? La maman même, Fifi tout va là, il ne se parle plus. Moi là, je suis avec Yaka depuis le début. Si j'avais si mauvais comportement, comme vous le dites, là, il y a longtemps, Yaka et moi, on s'est séparés. Moi, je suis toujours mon grand frère. L'autre beauté là, on a fait la paix, on est toujours ensemble. Pourquoi on ne se sépare pas? Pourquoi on ne se sépare pas? Vous pensez qu'on ne fait pas parler entre nous? On fait parler. Mais j'ai bon fond, j'aime l'homme. Oui, j'ai bon fond, j'aime l'homme. Quand tu es vrai avec moi, je suis vrai avec toi. Quand tu es faux avec moi, je suis faux avec toi. C'est comme ça. Pour moi, c'est retour à l'envoyeur. Ça ne chauffe pas.
Ça ne chauffe pas. Vous avez même arrivé sur José. José ne reçoit pas quel message de vous. Chaque jour que Dieu fait, vous partez menacer José. Mais elle, jamais. José a placé son téléphone pour dire disassocier mon nom. Parce qu'elle connaît. Elle ne me connaît pas. Hein. Mais elle sait quel genre de personne que je suis. Et puis, malgré tout, elle me prend comme ça. Elle ne se mêle pas de mes trucs de Facebook. Elle a sa vie artistique. Elle ne s'est jamais mêlée de quoi que ce soit. Vous avez persécuté mes amitiés ici. Vous avez persécuté mes relations. Vous avez insulté des personnes que j'aimais. Vous avez dénigré des personnes que j'aimais. Vous avez étalé leur vie. Et cette personne aussi m'a poussé à étaler sa vie. Quand elle m'a jeté à la bédie populaire. Et moi, ma douleur là, elle n'a pas compris. Pourquoi elle a eu mal? Parce qu'elle sait combien de fois je l'ai aimée. Oui. Et quand elle m'a vu sortir d'une autre manière là, elle n'a pas compris. Mais elle n'a pas compris que c'est ce qu'elle m'a fait là. Celle qui a reçu ça. Parce que quelqu'un qui ne peut pas te donner son amour, quelqu'un ne peut pas te respecter pendant que tu n'es pas plus mieux qu'elle. Quelqu'un ne peut pas te valoriser à tout moment. Et puis tu vas venir t'asseoir pour rabaisser cette personne. Et puis tu vas attendre que la personne vienne t'acclamer. Tu ne me nourris pas. C'est parce que je t'ai mis en haut que tu penses que tes pieds sont trop en l'air. Quand il y a un lait-chaise en bas de toi, là, tu vas retrouver tes pieds à terre. C'est ce qui s'est passé. Moi, la façon tu es avec moi, je suis avec toi. Tu es juste avec moi, je suis juste avec toi. Vous avez même essayé avec Yaka. Vous avez même dit que vous avez un enregistrement. Menti. Mais Yaka est sorti. Je donne quoi à Yaka? Je lui donne quoi? Mais il est sorti, il dit que, Aya, même si tu as un enregistrement, même où tu as parlé de ma maman, père à son âme, tu es ma petite soeur. Quand on aime une personne, là, on prend la personne avec ses défauts et ses qualités. Parce qu'elle-même, Kouadjo, là, elle n'était pas juste. Mais je l'avais acceptée comme ça, avec ses défauts et ses qualités. Mais elle, si on lui demande, elle a trop d'image à soigner que venir rabaisser des gens. Bon, je suis partie, Sylvia était avec elle, non. C'est moi qui n'étais pas bonne. Mais pourquoi Sylvia m'a suivi dedans? Sylvia qui était tout avec elle. Sylvia qui était presque sa vie. Parce que c'est avec le compte de Sylvia qu'elle faisait tout. Bon, si c'était elle qui était bonne là, Sylvia n'allait pas quitter dans sa main. Si c'était elle qui était bonne, Sylvia n'allait pas quitter dans sa main. Parce que moi, toutes mes personnes avec qui je suis toujours avec eux. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti. Mais je suis partie, ça n'a même pas duré. Ce qu'elle m'a fait là, elle a refait pareil à Sylvia. C'est ça que son affaire est sortie. Donc, à voir que je suis allée peut-être fort, mais je ne suis pas la mauvaise que vous pensez. Voilà. C'est pas parce qu'on pleure en direct qu'on a raison. Hein. C'est pas forcément celui qui pleure qui a raison. Tu attrapes voleur et puis il pleure. Il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Pourtant, c'est lui qui a volé. Pourtant, c'est lui qui a volé. Même le tueur, le jour où tu l'attrapes, il pleure. C'est pas parce que tu viens pleurer en direct que tu as raison. C'est pas parce que nous, on ne vient pas pleurer. C'est pas parce que c'est nous qui parlons qu'eux, ils se taisent qu'ils ont raison. Ils se taisent, pardon, ou ils viennent pleurer pour se victimiser. Parce qu'on sait tous que quand tu viens faire la victime, quand tu viens te victimiser sur la toile, c'est toi, même dans le showbiz. Même dans le showbiz. Séreux Dieu, il s'est fait aimer comment? Parce qu'il a pleuré. C'est pas parce qu'on avait fait quelque chose. Qui a fait quoi à Séreux Dieu? Mais il s'est fait remarquer avec ses pleurs le jour de la canne. Sinon, Séreux Dieu n'était pas plus mieux que tout le monde. Mais il a montré son amour. Et même ces pleurs-là, ce n'était pas des pleurs de victime et tout et tout. Mais il a montré. Quand une fois que tu pleures, ça fait pitié. Quelqu'un qui pleure, il faut ne pas avoir de sentiments pour ne pas voir. Même quelqu'un même qui t'a fait du mal, quand tu le vois en train de pleurer, même si ton cœur te serre, mais les larmes d'une personne, si tu es humain, ça te calme. C'est pas parce qu'une personne pleure qu'il a raison. DS, va porter ta plainte. Va porter, si tu n'as pas porté, parce que tu n'es pas femme. Parce que la mauvaise, c'est toi. Tu n'es pas plus mieux que moi. C'est pas parce que tu as arrêté de ne plus insulter que tu es mieux. Tu es insulté ici à
Keïta. Tu as insulté Emma Loès. Tu as insulté si Carmen. Oui. Tu as insulté Aïcha de Razak. Tu as insulté Élise Zunon. Tu n'es pas plus mieux que moi. Tu as juste décidé d'arrêter. Et c'est ce qui est juste. On t'encourage dedans. Mais quand tu décides d'arrêter là, il ne faut pas prendre des gens pour ramener chez toi et puis ils vont insulter des gens. Toi-même, ce que tu as décidé d'arrêter, tu ne peux pas accepter que quelqu'un ramène ça dans ta maison. Quand tu décides d'arrêter, tout doit aller avec. Chérie Coco, je t'aime beaucoup. Je t'apprécie beaucoup. Mais je ne veux pas que tu ramènes. Tu peux faire ton direct, mais n'insulte pas quelqu'un dans ton direct parce que c'est chez moi. Moi, mais je ne veux pas insulter quelqu'un. Quelqu'un qui décide de ne plus insulter ne peut pas accepter injure. Yaka et puis Chanel T là, en ce moment-là. Et je ne sais pas s'ils ont réglé le problème. Mais Chanel T n'était pas du tout contente. Monica Z, l'imparteuse, n'était pas du tout contente de la vidéo de Yaka. Monica et Chanel T n'étaient pas contentes. Moi-même, Aya, je n'étais pas contente. Mais je dis ce que je pense à mon grand frère. Mais eux, ils n'ont pas trop d'affinité. Mais ça les a choqués. Juste parce que... C'est pas parce que c'est Bleu Brigitte, parce que c'est une femme qu'on insulte. Ça n'a rien à voir. Parce que Bleu Brigitte n'est pas plus mieux que les mecs qu'on insulte. Hein? Les mamans qui se font insulter en longueur de journée, là. Bleu Brigitte n'est pas plus mieux qu'eux. Mais si... pardon. Mais si ça a choqué le monde, c'est parce que c'est une femme publique. Sinon, Bleu Brigitte n'est pas plus mieux que ces mamans-là. Voilà. Voilà des gens qui disent qu'ils sont éduqués. Mon direct, il vient sur mon direct pour dire Poclé. Toi, comme ça, tu vas venir me juger. Toi qui dois venir sur mon direct pour me raisonner. Me dire, Aya, arrête. Aya, ne fais pas ci. Aya, ne fais pas ça. Toi, tu viens m'insulter sur mon direct. Tu penses qu'en m'insultant, c'est ce qui va me raisonner? Tu penses qu'en venant sur mon direct, me dire que je suis Poclé en faux profil. Mais tu n'es pas mieux que moi. Parce que devant Dieu, tu as péché aussi. Devant Dieu, tu as péché. Quand tu viens, tu n'es pas d'accord avec une personne là. La logique demande que tu raisonnes la personne, pas insulter la personne. Mais quand tu es assis dans ta maison, puis devant Dieu, tu viens me traiter de Poclé. Même si tu es en faux profil, moi je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Tu as péché, tu m'as raisonné. Si on t'a demandé, tu m'as raisonné comme ça. Mais tu es venu faire ce que je fais. Tu es venu faire ce que je fais. Donc on est pareil. Ce que je fais là, et puis tu n'aimes pas là, c'est ce que tu es venu faire. C'est pour ça que tu dis qu'on ne se fait pas justice soi-même. Venir sur mon direct et m'insulter, c'est ce que tu dis que, ou bien venir sur mon direct, insulter mes parents. J'ai vu que, est-ce que c'est ici même que j'ai pris ça? Ah, c'est sur le téléphone. C'est sur le téléphone, attends. Voilà, nous qui sommes là. Excusez-moi, attendez, je vais vous montrer un truc. Le monde. Je vais retourner le téléphone. Vous voyez ce commentaire-là. Si je me rappelle bien,
C'est un faux profil de... Bon, Kwadjo m'avait dit que c'est le faux profil de sa petite sœur. Avant, elle s'appelait la belle Béa. Maintenant, elle s'appelle Béa Emmanuel. On va aller sur son profil. Hein. Vous voyez, ça c'est quand je défendais Emmanuel. Il défendait Kwadjo. Elle partageait tous mes directs. Elle partageait tous les directs où je défendais Kwadjo. Bon. Mais ce faux profil-là aujourd'hui, comme je ne suis plus dans leur camp, se promène et m'insulter, même me menacer de mort. Hein. Tout ça. Excusez-moi, hein, pardonnez. Voilà. Vous voyez, ça c'est quand je défendais Kwadjo là. Tous mes directs étaient partagés sur ce faux profil là. Bon, c'est un profil de Kwadjo, mais qui m'a fait croire que c'est le profil de sa sœur. Qui s'est retrouvée ici. Où Akpama a dit qu'elle avait fait un post pour insulter Sonia Faro et tout et tout. Elle s'est retrouvée dans les commentaires. Dans le direct de mes larmes pleurent, je vais tous vous dévoiler. Dans le direct de mes larmes pleurent, des personnes qui disent qu'eux, ils sont bien éduqués, sont bien élevés. Aya Konsu qui même, quelqu'un qui n'a pas de famille, ni de papier, ni d'enfant, ni mari, mais c'est elle qui est concentrée sur la vie. Voilà. Non, c'est pas ce truc-là. Excusez-moi. Lisez avec moi, hein. Vos affaires de plainte là. Vos affaires de plainte là, je suis fatiguée avec va chez un marabout et finit avec cette fille. Elle ne va jamais arrêter. C'est-à-dire que ce profil, Marie-Paul, qui demande à ce qu'on parte chez un marabout pour finir avec moi. Mais elle a un enfant en photo de profil. Regardez, hein, elle a des enfants, hein. Mais elle souhaite à ce qu'on envoie l'enfant d'autrui chez un marabout. Excusez-moi. Je vous montre tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas plus mieux. Je n'ai pas peur que vous partez chez marabout ou vous partez. Sincèrement, moi, Aya, je n'ai pas peur de ça. Parce que quand tu as Dieu dans ta vie, là, oui, vous essayez. Mais je veux dire que vous qui êtes bien, vous qui vous dites bien, vous qui vous dites que vous êtes bien éduqués, vous qui vous dites que vous ne parlez pas de la vie des gens. Vous ne parlez pas de la vie des gens. Mais vous vous retrouvez avec des faux profils et vous souhaitez la mort aux gens. Oui. Marie-Paul qui souhaite à ce qu'on m'envoie chez un marabout. Une créature de Dieu, hein. Elle ne demande même pas la justice. Elle demande à ce qu'on m'envoie chez le marabout. Pendant qu'elle a des enfants. Pendant que ses enfants, elle a des enfants, hein. C'est une mère. C'est une mère. Donc vous n'êtes pas mieux que nous les blogueurs. Vous avez tous mauvais fond. Vous avez tous mauvais fond. Seulement que nous, on vient sur Facebook pour parler. Mais vous êtes derrière votre téléphone là. Affaire qui n'est pas pour vous. Vous êtes juste des gens qui assistent. Mais vous avez la haine. Ça aussi, c'est abonné. Ça aussi, c'est abonné. Il y a des abonnés même qui viennent te souhaiter la mort. Toi, quand tu viens écrire commentaire, tu es là. Si on t'a demandé, tu as trop bien commenté. Et puis en bas de son commentaire là, il y a eu au moins plusieurs personnes qui disent oui, ils n'ont qu'à la tuer. Il y a eu plein de personnes en bas qui ont réagi. Des mères de famille, des gens qui ont leur enfant. Mais vous pensez que vous êtes mieux que moi. Donc, si on vous demande, vous me jugez, ok. Mais vous pensez que vous êtes mieux que moi. Donc, dans votre conscience là, quand vous êtes assis chez vous à la maison, aïe est mauvaise, pendant que vous souhaitez ma mort là, vous êtes mieux que moi. Dieu lui-même, il a pris les pécheurs. La prostituée qui a été rejetée. Jésus l'a relevée. Dieu aime les pécheurs. Dieu aime ceux qui pêchent.
Donc, on est tous des pécheurs. Nous sommes tous remplis de haine, que ce soit abonné, que ce soit blogueur, influenceur. Blogueur, influenceur, nous avons tous mauvais fond. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Ce soir, j'ai regardé le direct de Lean Fashion que j'ai partagé sur ma page. Et le direct de plusieurs personnes. D'ailleurs, que je vais dire merci. Lean Fashion, c'est une dame qui faisait des vidéos avant pour nous insulter. Quand elle parle, bon, elle ne nous insultait pas, mais elle nous... Ça dit qu'elle voyait que c'était nous qui étaient... Mais aujourd'hui, elle est revenue à la raison. Moi, souvent même, quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, j'accepte qu'elle me critique. C'est pas pour autant je vais... Voilà. Parce qu'elle n'insulte pas. Elle dit ce qu'elle pense. J'ai reçu l'appel du guide de Dubaï, là. Où mes larmes pleurent, aller pleurer là-bas. Où mes larmes pleurent, aller pleurer là-bas. Je voulais juste vous montrer que ce que vous faites là, il peut faire plus pire. Je peux faire pire, pardon. Parce que plus, ça ne se dit pas, apparemment. Mon grand frère m'a dit que plus pire, ça ne se dit pas, c'est pire qui se dit. Donc, c'est mon prof de français. Je peux faire pire. Mais ça ne sert à rien. Mais là, je regardais ton direct. Tu as fait la victime. Tu as fait beaucoup de victimes. Tu as fait beaucoup la... Moi, je m'en fous. Hein. Tu peux aller porter ta plainte. Je m'en contrefiche. Il faut que tu le saches. Tu peux aller porter ta plainte. Je m'en fous. Et j'attends cette plainte-là. Je m'en fous. Mais royalement. Mais je voulais juste te faire comprendre que ce que tu m'as fait hier, je peux te le faire aujourd'hui. Mais en voyant dans ton visage, j'ai vu que tu es fatigué des clashs. Tu n'es pas ma grande soeur parce qu'on n'est pas parenté. Mais le reste des papos là, je décide de ne plus poursuivre. Pas pour toi, hein. Non, non. Pas pour toi. Mais je le fais parce que je suis humaine. Je suis un être humain. Je le fais parce que ça ne va rien me rapporter. J'ai tout qui dort avec moi. Des gens que tu dois, ta vie que tu vis là-bas. Mais une chose est sûre, je ne suis pas plus mieux que toi. Petit est fait même déjà, tu en transes. Mais moi que je suis en train de vous dire que vous avez mal fait hier. Si moi je viens aujourd'hui, venir faire ce que vous avez fait, ça veut dire qu'on est la même chose. Ce que vous avez fait là, j'ai juste montré un peu. Mais si je viens m'asseoir pour conspirer, ça veut dire que je n'ai pas à reprocher quoi que ce soit à quelqu'un parce qu'on est même chose. Ce que tu as reproché hier à quelqu'un, toi-même tu viens faire ça aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire depuis dans mon live. Que ce que vous nous avez reproché, vous faites ça aujourd'hui. Et puis moi encore, ce que je vous reproche avoir fait, je vais revenir m'asseoir pour le faire. Je t'ai montré que je peux aller au fond avec toi. Je t'ai montré que ta vie là, je l'ai en main. Oui. Ta vidéo de maison, c'est pas aujourd'hui et ça, hein. Mais je n'avais jamais mis. Si c'était vraiment, je te détestais vraiment il y a longtemps, depuis le premier jour. Mais j'ai dit à ton propriétaire que je ne le mets pas. Mais je voulais te montrer que tu as vu la douleur qu'il y a dedans. C'est comme ça Kwadjo pleurait dans mon oreille. Quand tu venais la dénigrer, aujourd'hui j'ai vu que vous avez fait la paix. C'est bien, je félicite. Je vois que toi et puis Kwadjo là, même tu as remis même ces trucs de conférence, elle allait même commenter. Ça prouve que il n'y a pas de souci, vous êtes deux grandes dames, vous êtes mis ensemble. Il n'y a pas de souci. Moi ça me dérange pas, je m'en fous en fait, parce que j'aime la paix. Je n'appelle pas ça aussi aide-moi à détester, pas du tout. Je ne vais pas en vouloir à Kwadjo pour ça, pas du tout. Elle fait ce qu'elle veut.
Parce qu'elle n'est plus... Si j'étais avec elle, qu'elle avait fait, j'allais me plaindre. Mais je ne suis pas avec elle. Elle va où elle veut. Mais je voulais te dire, quand tu dis que tu veux être influenceuse et que tu vas arrêter certaines choses, tu dois contrôler aussi tous ceux qui sont autour de toi. Parce que celle que tu as dans tes pattes là, celle qui va te mettre dans tous les problèmes. Parce que même si ce n'est pas moi qu'elle le fait à quelqu'un d'autre, c'est comme ça, ils vont te dénigrer. Donc il faut faire très attention. Aujourd'hui là, avec beaucoup de personnes qui m'ont parlé, je décide de doser. Mais si tu es femme, reprends-la chez elle, elle va refaire ce qu'elle a fait là. C'est-à-dire que c'est quand il est revenu sur toi là, il ne va même pas réfléchir avec le cerveau. Il est venu en caterpillar, sans injure. Je ne vais pas parler de tes parents. Je ne vais pas parler de ton enfant. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu es une belle personne, mais ton comportement est repurant. Bon, j'ai pas trop compris. Repurgeant. Bah, ça veut dire quoi? Bon, c'est ton avis, je respecte. Vous devez tous comprendre que moi, c'est comme... De toute façon, tu me fais là. C'est quand il été fait. Moi, je ne me peux pas me lever un bon matin, venir sur la vie. Non, non. Je réponds au mal qu'on me fait. Et j'ai toujours reconnu mes erreurs. Une personne comme Lolo Beauté, c'est une personne qui ne m'avait rien fait quand je suis venue parler sur elle. Mais j'étais venue pour défendre des gens. Et je lui ai demandé pardon pour ça parce qu'elle ne m'avait rien fait. J'ai reconnu mon tort. Une personne comme, bon, je dirais qui est qui. Il y a des gens à qui, bon, on a fait le blog et tout, bref. La prochaine fois que tu reçois ton édenté là dans ta maison, là, ta morveuse là dans ta maison, là, tu es libre de la recevoir. Mais si tu te dis femme, il faut la recevoir et puis elle va faire direct dans ta maison pour m'insulter. C'est-à-dire que pour Dubaï, là, il y a mettre ça aussi. Avant d'arriver sur Belgique. Voilà. Je suis dur de caractère. Quand je veux agir, je vais fort. Je pique comme du piment. Mais je suis très sensible. Je ne montre pas ma faiblesse aux yeux des gens. Mais j'ai un cœur apaisant. J'ai un cœur qui sait recevoir. Mais je ne montre pas ma faiblesse. Toi qui es en train de m'appeler sur le numéro de États-Unis, arrête de m'appeler sur WhatsApp. Je suis en direct. Je vais tolérer ça. Je vais tolérer. Mais va porter plainte. Je t'ordonne à aller porter plainte. Vas-y, tu portes ta plainte. Il n'y a même pas de problème. Prison, là, ce n'est pas les moutons qui sont là-bas. Mais juste te dire que quand tu fais des choses aux gens et qu'on vient te refaire, viens pas te victimiser. La prochaine fois que tu reçois quelqu'un dans ta maison qui m'insulte, je vais m'adresser à toi, mais sévèrement. Parce que toi seulement, si Facebook, là, tu es mon chat. Il te tient ta vie comme ça de mensonges, là. Et ça ici. Et ce qui est montré, là, c'est petit. Folie t'a pris, non? Quand tu as vu, de toute façon, il est montré. Même ta mort, elle était sans... Elle a fait direct, elle était sans... Elle ne trouvait même pas de quoi dire. Jusqu'après, elle est venue s'asseoir pour faire comme si elle était raisonnable. Pourtant, vers 16 h, elle a fait direct à sa soeur pour m'insulter. Le soir, elle vient se jouer les victimes. Elle n'a pas dit qu'elle avait peur. Il n'y a qu'à insulter DS, il n'y a qu'à faire ceci. Elle m'encourageait dans ça. Elle a vu que c'est même pas en train de m'amuser, toi là. Elle a replié. C'est mieux pour vous. Je ne vais pas faire comme vous, hein. Parce que Kwadjo même là, elle ne mérite même pas que moi, il vient m'asseoir pour faire son palabre. Ou bien même pour réclamer ce que vous l'avez fait. Parce que moi-même, elle n'a pas loupé. Elle ne mérite même pas ça. Donc, si je viens m'asseoir pour dire qu'il y a réclamé, c'est-à-dire que c'est elle son palabre même qu'elle vient faire. Mais pourtant, elle ne le mérite pas. Il y a quelqu'un qui dit, tu vas finir en prison. Ah. Monsieur le procureur, bien madame le procureur, et Emma Béa. Il n'y a pas de problème. Je suis voleuse, non? J'ai volé ta maison, je t'ai volé, j'ai fait du mal à tes parents. Viens me mettre en prison. Il t'attend.
Il t'attend. N'importe quoi. Donc, je vais doser. Oui, je vais doser. Lynn Fashion, j'ai regardé ta vidéo. J'ai compris, grande sœur. J'ai compris. Caroline de Bretagne. Une dame aussi qui m'insultait sévèrement. Mais aujourd'hui, tu as compris. J'ai vu ta vidéo. La fin, les conseils que tu m'as donnés. Aïe, arrête de donner des visibilités, arrête de répondre aux gens. Tu ne m'as pas insulté. Il y a des gens qui ont dit, tu as vu, elle a fait direct. Il faut regarder à la fin là. Elle t'a mal parlé. Moi, je suis allée regarder. Je suis un être humain. Je suis allée regarder son direct. Elle a donné la part de tout le monde. Elle a donné la part d'Apucho. Elle a donné la part de sa maman. Elle a donné la part de Yak. Elle a donné la part de tout le monde. C'est comme ça qu'on règle un problème. Elle a donné pour chacun. Moi-même, elle a donné ma part. Parce qu'on est tous fautifs. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous là qui est innocent. On est tous fautifs. Et ce direct, son direct de Caroline de Bretagne qu'elle a fait là, elle a donné la part de chacun. Elle a responsabilisé chacun. Elle a donné la part de chacun. Donc moi, elle ne m'a pas insulté. Elle m'a dit ce qui est la vérité. Et quand tu aimes une personne, quand tu apprécies une personne, tu lui dis la vérité. Et son direct là, c'est comme ça, une grande sœur réagit. Voilà. Elle n'a pas insulté quelqu'un. Elle s'est exprimée. Donc je n'ai pas à venir lui reprocher quoi que ce soit. Si je dois dire quelque chose à Caroline de Bretagne, c'est merci pour son direct. Parce que s'il y a beaucoup de personnes qui bloguent comme elle, qui font des directs comme elle, le blog ivoirien va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup, grande sœur. Je ne te connais pas, tu es une Camerounaise. Mais j'ai suivi ton direct que tu as fait hier. Tu as raisonné comme il le faut. Tu m'as dit mon vrai nom. Et c'est ça qui est la vérité. Tu as été très logique. Tu as donné la part de chacun de nous. Et c'est comme ça que une blogueuse, une personne âgée, une mère, une grande sœur doit réagir. Merci pour ton direct. Maman Rachel Crasso, je ne sais pas si je prononce bien ton nom. J'ai vu aussi tes posts de soutien et tout envers mon grand frère. Tu n'encourages pas la violence. Tu n'encourages pas qu'on insulte les femmes. Mais les femmes qui eux-mêmes qui insultent les hommes, les femmes eux-mêmes qui encouragent qu'une autre femme insulte les hommes là. C'est à ces femmes-là que tu t'es adressé. Merci pour tout ce que... Ma grande soeur Lynn Fashion, j'ai vu ta vidéo. Je te dis aujourd'hui en toute sincérité, c'est ta vidéo qui m'a freiné. Le soir là, c'est qui est venu faire. Mais ta vidéo m'a freiné. Quand j'ai écouté ta vidéo, je dis, mais ces grandes personnes prennent leur téléphone, même si elle n'a pas beaucoup de vues. Mais Aya, tu n'es pas plus mieux qu'elle. Elle a beaucoup à faire, elle a des enfants. Elle vient s'asseoir pour donner un concept, elle dit, quitte dans ça, quitte dans... Tu vas même t'asseoir pour venir dire quoi? Et puis, il y a d'autres personnes qui m'ont parlé. Et puis, moi-même, ma conscience a rajouté à vos conseils. Et la vidéo de Mélam pleure, j'ai vu que peut-être qu'elle n'avait pas le pouvoir de dire à celle-là de ne pas faire pour ne pas la vexer. Je ne sais pas. Ou si elle a fait exprès, je ne sais pas. Mais je ne suis personne pour la juger parce que je n'aime pas qu'on me juge. Même par contre, je n'ai pas aimé ce qu'elle a fait. Donc, je dose. Je dose. Je passe à autre chose. Je n'ai rien contre toi, déesse. Voilà. Tu peux aller à mon nom où tu veux. Tu vas croiser ce qu'il faut croiser. Je n'ai rien contre toi. C'est ton comportement qui m'a amené à te faire ce que je t'ai fait hier. Parce que tu n'as pas été juste. Tu n'as pas été sage. Même si tu as la haine contre moi, parce que le bim que je t'ai envoyé est fort. Je suis d'accord. Je ne peux pas te demander de m'aimer. Parce que moi-même, je sais que ce qui était fait, quand tu faisais tes trucs, là, ce qui était fait, là, il était trop dosé. Donc, prends le temps qu'il faut. Déteste-moi. Il n'y a pas de souci. On n'est pas amis. Mais tu n'es pas mon ennemi. Donc, la façon dont on est dans notre coin, et puis on ne te parle pas, et puis tu as décidé d'être dans ton coin, c'est comme ça, ne loue pas les gens pour aller nous manquer de respect.
Parce qu'on m'insulte dans ta maison, je viens t'allumer. Clair et précis. Voilà. Vous avez vu? Même Sarah Messon, j'ai vu... on m'a envoyé des trucs par rapport à Sarah Messon. Excusez-moi, j'ai bloqué une personne qu'il ne fallait pas. On m'a envoyé des trucs par rapport à Sarah Messon. Je n'ai pas posté parce que la fille ne m'a rien fait. J'étais dans mon game, j'ai parlé un peu du buzz, mais je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller venir m'asseoir pour parler de son mari décédé, père à son âme. Je ne vais pas aller, je dis à ce Libanais-là que non. Parce qu'après réflexion, donc mon blog là, je vais le faire maintenant dans la tranquillité. Je vous promets, maman, enfant, je n'insulte plus. C'est fini. Je peux insulter quelqu'un qui m'insulte. Parce qu'on est femme, on peut dire niet, pas. Mais dire que je vais mettre les parents, j'ai décidé de ne plus faire et je ne vais plus jamais le faire. Même si vous voulez déterrer ma mère, insulter ma mère, je ne vais pas venir vous insulter. Mais je demande aux mamans de se respecter. Je demande aux femmes de se respecter. Donc ton dossier là, il met de côté. Maman, tu ressens encore d'une manière qui va pomper ma tête. J'ai programmé Madame Gaye et puis Monsieur Gaye pour le week-end, non. Il faut faire erreur d'une manière, tu ne vas pas comprendre. Il y a te montrer ce que tu as montré à mes relations. C'est maintenant, comme tu sais que tu as un titre de présidente morveuse, c'est maintenant tu sais que il y a des choses, mais ce que tu as fait avant, c'est ce qui te rattrape là. Et tu vas sauf qu'assumer. N'oubliez pas aussi, pour publicitaire, nos produits Biodetox. Voilà, que voici. Des gélules, pastilles et tout. Notre kit fessier, que vous connaissez déjà. Voilà, tous les numéros sont épinglés. Où c'est marqué Lydia Sapé. C'est les numéros que vous pouvez contacter pour tous nos produits Biodetox et nos thés. Et aussi, on va rajouter un numéro pour les gaines de maman Matidola. Mais je reviens tout à l'heure, comme papa est là. Je vais m'occuper de lui, parce que j'avais déjà lancé mon direct PT là. Je vais m'occuper de papa vite fait. On va chercher à manger. Et puis, je vais me reconnecter pour maman Tina. Bon, à 22 h par là. Je finis avec mon père. Voilà, je finis ce que j'ai à faire. Et puis, je me reconnecte. C'est pas pour insulter maman Tina, c'est pour la ramener à la raison, en fait. Chacun va faire face à ses réalités. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, DS, vas-y. Tu as le libre champ, tu as mon nom et prénom. Tu as coupé tête pour jeter qui a mon adresse. Donc, tu peux aller porter ta plainte. Vite ton compte pour moi, il n'y a même pas de problème. Je t'attends. J'écoute les gens. Je me suis décidé, plus de l'âge.